Mesdames et Messieurs les représentants des opérateurs de télécommunications et des postes, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de l'État du Sénégal, Mesdames et Messieurs les représentants des associations des consommateurs, Mesdames et Messieurs les professionnels de l'Internet, distingués invités à vos noms, rangs, titres et qualités, Mesdames et Messieurs, en prélude à mon propos, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à l'ensemble des délégations étrangères. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous au Sénégal, pays de la Teranga. Nous espérons que vos riches travaux vous donneront le temps de découvrir notre beau pays et sa culture millénaire. Je remercie AFNOC et Afrinic pour avoir choisi le Sénégal comme pays hôte de l'édition 2018, l'édition 2018 du Sommet africain de l'Internet. Merci d'avoir choisi Dakar comme capitale de l'Internet africain pour ces 2 semaines. C'est la preuve que c'est d'abord de plusieurs instruments que naît une symphonie, comme le disait une de nos illustres regrettées écrivaines du Sénégal, Mariama Ba. Mes remerciements s'adressent à Monsieur le Premier ministre, qui, de par sa présence, rehausse notre cérémonie en dépit de son calendrier que nous savons extrêmement chargé, en atteste les importants dossiers et projets qu'il gère avec brio sous l'égide de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Au vu de ces importantes et nobles charges, sa présence montre de façon éloquente toute l'importance que le gouvernement du Sénégal accorde à l'Internet et les travaux de ce sommet. Sous ce rapport, qu'il me soit permis également, en sa présence, de remercier le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Économie numérique pour son engagement sans faille autour de l'événement et la collaboration sincère de ses équipes pour sa réussite. Je ne saurais poursuivre mon allocution sans remercier les sponsors de ce sommet qui nous ont permis d'accueillir nos hôtes dans les meilleures conditions. Il s'agit du Fonds de développement du service universel des télécommunications. Je salue au passage son président, M. Ali Kotoliaï, de Sonatel, de Tigo, de Dakar Demdik, de la LONASE, de Gaïne 2000 et d'Arc Informatique. En d'autres termes, Monsieur le Premier ministre, la tenue de cet important événement est le résultat d'efforts conjugués de tous les acteurs du monde numérique et les structures connexes. Cette solidarité est la preuve, comme je le disais tout à l'heure, que c'est l'accord de plusieurs instruments que naît une symphonie agréable, comme l'a si bien dit notre regrettée écrivaine du Sénégal, Mariama Ba. Mesdames et Messieurs, créé à l'origine pour répondre à des questions de communication militaire en temps de crise, l'Internet est devenu aujourd'hui public dans les années 80. Il devrait aider à la création d'emplois tels si chers au président américain Bill Clinton, et fort heureusement, il est devenu aujourd'hui un bien public, un moteur de croissance économique mondiale. Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, est allé beaucoup plus loin en parlant d'Internet
car il considère que l'Internet fera partie ou permettra de créer des créateurs d'emplois. Au Sénégal, le plan émergence sous l'égide et le génie de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, considère aussi l'Internet comme l'un des fondements de l'émergence à travers l'ensemble des mesures visant à l'accélération de la diffusion des technologies de l'information et de la communication. Nous inscrivons dans le cadre de cette politique publique. C'est avec honneur et fierté que le ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'économie numérique et l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes organisent le sommet africain de l'Internet à Dakar. Ce sommet cadre bien avec les attributions de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes qui, en vertu du Code des télécommunications, est investi d'une mission de promotion des TIC. En d'autres termes, tout ce qui touche au TIC intéresse la RTP. Mesdames et messieurs, à la lecture de l'article 127 de la loi 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des télécommunications, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes est chargée, entre autres, d'assurer le suivi et de mettre à la disposition des autorités et les acteurs du secteur régulé des informations pertinentes relatives notamment à la performance des opérateurs. C'est dans ce cadre que l'autorité de régulation a mis en place à son sein un observatoire du marché des télécommunications qui lui permet de suivre, d'analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet observatoire est alimenté par des informations collectées avec des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un format prédéfini. Sur cette base, la RTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site internet www.artp.sn, permettant d'assurer aussi une meilleure visibilité sur le marché des télécommunications et des TIC. De par sa position géographique, le Sénégal dispose d'accès aux câbles sous-marins internationaux SAT3, EIS, Atlantis 2, Main One et Globe One pour une bande passante Internet globale de près de 250 gigabits par seconde et 100 mégabits par seconde à travers des connexions par satellite Intersat et Skyvision. Selon les données de notre observatoire à la date du 31 décembre 2017, pour une population de 15 256 346 habitants d'après l'Agence nationale de statistique et de démographie, le Sénégal compte 9 606 817 utilisateurs d'Internet, dont 98,6 se connectent à travers la technologie du mobile. Ainsi, nous avons un taux de pénétration de l'Internet de 62,9%, dont 61,23% par smartphone 3G, 4G, 0,89% par clé Internet 3G, 4G, 0,70% par liaison terrestre haut débit et 0,12% par liaison terrestre bas débit. Nous avons également noté une croissance trimestrielle de 2,7% du parc global de lignes Internet. Nous osons ainsi espérer qu'avec l'arrivée des 3 nouveaux fournisseurs d'accès Internet que sont WOW, Arc Informatique et Africa Access, dont les activités commerciales ont démarré depuis le 27 mars 2018, nous pourrons renforcer la concurrence, améliorer le taux de pénétration et démocratiser le tarif d'accès à Internet comme le souhaite son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mesdames et Messieurs, l'autorité de régulation assure l'administration du Fonds de développement du service universel des télécommunications
placée sous la présidence de M. Ali Koto Ndiaye à travers la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie déclinée en axes principaux, à savoir la généralisation de l'utilisation des TIC dans l'éducation et l'accès généralisé des télécommunications à toutes les localités du Sénégal. Le FD Sud appuie Agir sur 3 volets. Premièrement, connecter les écoles et les universités du Sénégal. Deuxièmement, concevoir et mettre en œuvre des projets de développement. Troisièmement, améliorer l'aménagement numérique du territoire. Ainsi, nous avons pu réaliser la connexion à Internet de 200 lycées et collèges avec des salles informatiques équipées. La connexion à Internet de près de 100 jardins d'enfants, appelés ici cases des tout-petits, avec des équipements adaptés aux enfants. La fourniture de près de 50 tablettes coraniques pour les écoles coraniques communément appelées Dara. La fourniture de 2 liaisons 155 mégas pour l'ensemble des universités publiques du Sénégal, équipées ainsi de réseaux Wi-Fi gratuits pour leur campus social et pédagogique respectifs. La signature de protocoles d'accord avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour la construction de 8 espaces numériques ouverts, qui sont des espaces multimédia servant de relais dans toutes les régions du Sénégal pour permettre aux étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal d'accéder aux enseignements et d'interagir avec leurs enseignants. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter et remercier très chaleureusement le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui vient de rentrer de Orkadiéré où il a procédé à la pose de la première pierre du premier ENO, du premier espace numérique ouvert du département de Kanel dans la région de Matam. Mesdames et messieurs, comme nous vous l'avons indiqué, l'autorité de régulation a œuvré pour le développement de l'Internet au Sénégal. Elle compte poursuivre son action dans les mois à venir en mettant en place le dégroupage de la boucle locale, de la promotion de la nouvelle technologie comme l'Internet des objets et le protocole IPv6. Dans ce cadre, nous invitons l'ensemble des acteurs de technologie de l'information et de la communication dans une démarche prospective à se rapprocher d'Afrique afin de disposer d'adresses IP en nombre suffisant et par la suite, dans le moyen terme, enclencher la migration vers le protocole IPv6. Pour donner un ordre de grandeur de ce potentiel, le protocole IPv4 permet d'avoir un peu plus de 4 milliards d'adresses qui peuvent être attribuées simultanément contre 340 milliards d'adresses uniques avec le protocole IPv6, soit en théorie 667 millions de milliards d'adresses disponibles par mètre carré de la surface de la Terre, ou encore si les adresses IPv4 faisaient la taille d'une balle de golf, les adresses IPv6 serait plutôt la taille du soleil. Mesdames et messieurs, le sommet africain de l'Internet est un moment d'échange et de partage. C'est la raison pour laquelle, mettant à profit cet important événement, durant la semaine dernière, nous avons pris en charge la formation payante de près de 70 Sénégalais sur les 150 participants. Cela cadre bien avec la pensée de Nelson Mandela, selon qui l'éducation est votre arme la plus puissante pour changer le monde. Nous avons donc armé, si vous me permettez cette expression, des professionnels de l'administration sénégalaise, présidence de la République, primature, ministère, ADIE, les douanes, des professeurs d'université, des étudiants, des entrepreneurs, des opérateurs de télécommunications, ainsi que les fournisseurs de services à valeur ajoutée. En veillant particulièrement à la prise en compte de la dimension genre, nous osons espérer, Monsieur le Premier ministre, que cela va constituer un catalyseur
pour l'accélération du développement des technologies de l'information et de la communication au Sénégal avec un plus grand impact économique et social. Cette semaine qui débute donnera l'occasion à tous les acteurs d'échanger avec les gouvernements pour une meilleure représentativité africaine au niveau du comité consultatif gouvernemental de l'ICANN, de discuter sur les meilleures pratiques pour l'adoption de l'IPv6, de renforcer les capacités des gestionnaires des ressources d'Internet, d'échanger sur la cryptologie, l'Internet des objets, entre autres. Au vu de cet ambitieux programme, vous conviendrez aisément avec moi qu'il s'annonce donc riche en discussions et en enseignements. Au-delà des travaux du sommet sur un autre registre, nous invitons l'ensemble des participants étrangers à prendre le temps de découvrir la richesse de la culture sénégalaise à travers sa gastronomie, ses sites historiques comme l'île de Gorée, ses musées, son artisanat, et pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, permettez-moi de réitérer mes remerciements à Monsieur le Premier ministre pour sa disponibilité et son soutien indéfectible, à Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Économie numérique, Monsieur Abdoulaye Baldé, pour le partenariat constant qu'il a avec la RTP dans l'organisation d'événements de cette envergure, la collaboration autour de cette manifestation où l'ARTP est co-organisateur en est une illustration éloquente. Je ne saurais néanmoins clore mon propos sans remercier chaleureusement l'ensemble des personnes impliquées dans l'organisation de l'AIS 2018, à savoir les comités d'organisation et scientifiques. Cet esprit collaboratif corrobore bien les paroles d'un sage qui disait « Pour aller vite, il faut aller seul. Pour aller loin, il faut aller ensemble ». Nous souhaitons plein succès aux travaux du sommet pour une meilleure participation de l'Afrique à la gestion mondiale de l'Internet. Je vous remercie de votre aimable attention.